Je suis content, aujourd'hui c'est moi qui vais parler d'un film. Et c'est quoi le film? C'est un film avec des hiboux super-héros? Même en le faisant exprès, c'est possible de trouver une idée aussi pourrie? Donc le royaume de Gaoul, c'est l'histoire de jeunes chouettes, ou des jeunes hiboux. On appelle ça des hiboutos, ou des chouettines, qui passent leur temps à glander dans un tronc d'arbre, et qui apprennent à rôter et à péter en même temps. Et à coucher ensemble dans les bois. Claude, tu veux venir t'exercer encore dans les branches? Quoi? Mais les hiboux étant tous de gros obsédés, si c'est bien connu, ils se font enlever par des hiboux violeurs d'enfants, des pédiboux comme on les appelle. Ils les amènent à un hibou tout blanc qui ressemble à un godemiché avec des ailes. Un des deux frères décide de devenir soldat pour espérer devenir Dark Vador, pendant que l'autre frère, le gentil, rencontre celle qui va devenir sa copine mais qui fait un dixième de sa taille. Mimi Matibou elle s'appelle. Donc il s'avère que les chouettes sont des nazis, avec à leur tête Adolf Hitler Palpatine, qui veut créer une race pure et peupler la terre de hiboux. Sachant qu'il n'y a que des hiboux dans le film, ça va pas être compliqué, mais ça il s'en est pas rendu compte. Les gentils et la naine sont faits prisonniers, et s'ils savaient voler, ils pourraient s'échapper, mais malheureusement, personne ne sait faire. Alors ils décident de faire quelque chose de fou, quelque chose d'insensé, quelque chose dont aucune chouette enfermée par des nazis n'a jamais pensé à faire. Apprendre à voler. Donc en 2 minutes chrono, ils apprennent à voler, même s'ils l'ont jamais fait auparavant. Mais qu'à cela ne tienne, ils réussissent à échapper au meilleur guerrier Sith de la Hibou Galaxie. Et ils décident que finalement... Bon, c'était pas très compliqué. Un peu comme si vous veniez de passer votre permis et que vous vouliez jouer à Fast and Furious. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va trouver les gardiens de Gaoul! Ouais, les gardiens de Gaoul, ils sont à l'autre bout de la planète. Pour quelqu'un qui vient d'apprendre à voler. Ah oui, avant ça, ils rencontrent Baloo. Il en faut peu pour être heureux. Le fils de Chewbacca et d'un Schtroumpf. Partez maintenant! Partez tous! Et l'âne de Shrek. Vous aviez besoin de vous cacher d'abord ou de vous reposer? Ah ouais, mec. C'est sûr, ça paraît con comme ça, mais heureusement, le film a des super dialogues pour attraper ça. Vous êtes un serpent? Mais oui! Donc plus tard, après avoir traversé La mer Doulmer. la mer Doulmer, non pas du tout pourri, ils arrivent enfin chez les gentils. Bonjour. Bonjour. Entraînez-nous. D'accord. Montage. Après ça, on apprend que le vieux schnock qu'ils viennent de rencontrer est en fait le plus puissant de tous les Jedi. Ce qui ne ressemble pas du tout à un autre film. Vous êtes l'ami de qui? Yoda. Et le vieux schnock apprend au héros à voler au ralenti. Et à enfin coucher avec sa copine Mimi Mati. Entre dedans. Plus tard, il décide d'enfin foutre sur la gueule aux méchants, parce que les méchants, ils ont construit une armée, qui se compose, non pas d'une centaine de hiboux, non pas d'un millier de hiboux, mais de... Dizaines et des dizaines. Ouh. Donc ils vont tous se foutre sur la gueule, pour une bataille hibou contre hibou. Ça va pas être facile de différencier les gentils des méchants. Mais bon, heureusement, les gentils se battent avec Captain Planet à leur côté. L'eau, l'air, la terre, le feu... Et on arrive enfin au fameux combat tant attendu entre Obi-Wan et Anakin sur Mustafar, la planète volcanique. Oups, je me trompe de film. Et on sait tous comment ça finit. Nous étions comme des frères! Je t'aimais, Anakin! Donc, Adolf Hitler Palpatine et son godemiché tout blanc sont vaincus par Yoda et Obi-Wan. Et notre héros retrouve enfin ses parents qui n'avaient pas trop l'air inquiets et qui n'ont pas l'air trop tristes pour leur fils mort. Ah, quoique... Nous sommes très fiers de toi. Papa! Non, ils s'en foutent. Et c'est fini.